à ma théophanie. Si tu vois ce que je vois, tu vas le baptiser du Saint-Esprit. Tu seras rempli. Asseyez-vous, je le place pour que vous compreniez pourquoi j'envoie mon nom et devant toi pour t'amener au lieu. Mon nom est en lui. Il veut t'amener au lieu que Dieu a préparé pour toi. Le temps de l'adoption. J'envoie mon ange devant. Et puis Dieu te dit ça. Avant que l'affection fraternelle ne pèse dans la charité pour dévoiler le Fils de l'homme dans la seconde identification. Dieu ne peut pas te dire j'envoie mon ange devant toi. Parce que l'ange qui est là, il n'a pas ta vie. Il a veillé sur toi. Quand il a dit à faire comment j'entendais, l'écriture lui a dit j'attendais ce jour depuis longtemps. Lorsque l'affection fraternelle va percer dans la charité, cela va dévoiler le Fils de l'homme et vider les sphères de gloire. Il descend sur la terre. La voix de l'archange est dévoilée. Vos théophanies descendent et ils se connectent aux semences qui sont sur la terre. Dis amen. Voilà quand le Seigneur maintenant frère comment se tient là. Il dit maintenant votre théophanie réclame cette vitamine spirituelle. Et il dit l'appel à la résurrection, ce n'est pas un ministre, mais c'est votre théophanie qui vous appelle à la résurrection. Vous entendez le son de la trompette. Et heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Il marche à la clarté de sa face. La face de Dieu est dévoilée par votre théophanie. Parce qu'il vit dans le trône. Copine d'abord. Gloire. Alléluia. De quoi tu parles, pasteur Paul? Je parle de l'affection fraternelle pèse dans la charité qui dévoile le Fils de l'homme sur la tour de public, ce qui donne accès à votre théophanie de réclamer cette vitamine spirituelle. De quoi tu parles, pasteur? Je dis qu'en cette saison, maintenant en cette heure, en cette année 2023, vous devez comprendre qu'en 2011, l'affection fraternelle a percé dans la charité et a ouvert la vision prophétique dans la série de 1 Thessaloniciens 4:16. Pourquoi? Pourquoi l'affection fraternelle devait percer dans la charité, ouvrir la vision prophétique dans la seconde identification? La vision prophétique devait s'ouvrir pour relâcher trois prophéties dans la voix de l'archange. Asseyez-vous, je le place pour que vous compreniez. La vision prophétique devait s'ouvrir. Voilà quoi, l'affection fraternelle devait percer dans la charité. Elle devait ouvrir la vision prophétique et relâcher trois prophéties. Suivez bien dans l'espace du Saint-Esprit pour manifester Joseph perfection, l'homme qui est sorti du Logos. Voilà pourquoi la vision fraternelle pèse dans la charité. Elle ouvre la vision prophétique. Elle ouvre un relatoire prophétique pour manifester Joseph perfection, l'homme qui est sorti du Logos. Parce que d'Élohim est sorti le Logos, de Logos est sorti l'homme, le Saint-Esprit, l'épouse. Voilà pourquoi la vision fraternelle devait percer dans la charité pour que le Fils de l'homme se dévoile. Pour ouvrir la vision prophétique dans la seconde identification de 1 Thessaloniciens 4:16. Cette vision prophétique devait manifester Joseph perfection, l'homme qui est sorti du Logos. En ce jour, vous savez que je suis dans le Père. Le Père est en moi, que moi je suis en vous et que vous êtes en moi. Parce que le Fils de l'homme, c'est la plénitude de la divinité. Le Fils de l'homme en trois parties, Elohim, le Logos, l'épouse. Ainsi, l'épouse fait partie du Fils de l'homme. Ainsi, l'épouse fait partie de la divinité. Ainsi, la divinité devait sortir du Logos comme étant l'épouse.
Parce que le Fils de l'homme, c'est la plénitude de la divinité. Corporellement qui était dans la chair de Jésus. Le livre de la rédemption lui-même et le Logos l'épouse. Ainsi, on sait que le livre de la rédemption a 3 parties. Et le Logos l'épouse parce que l'épouse fait partie de la divinité. Elle fait partie du livre. Je vais très bien ce que je dis. Voilà pourquoi qu'est-ce qui se passe. En 2011, en mai, lorsque la fête fraternelle pèse dans la charité sur la vraie insigne dans le ciel, comme une épée, l'affection fraternelle pèse dans la charité. Parce que qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle voulait relâcher énorme l'or qui est sorti du Logos. Elle a relâché, elle se tombe, elle m'a fait dans un apôtre. Il a eu les yeux bleus. Créons l'homme à notre image, notre ressemblance. Cet homme a été créé dans Genèse 1:26. Cet homme est sorti du Logos. Dites amen là. Et le kit du ministère est connecté à cette saison pour parler cet homme, pour le mettre en vous. Je veux l'enfoncer. Asseyez-vous, vous allez me comprendre. Révélé en Malachie 4. C'était de révéler des mystères cachés entre Elohim et le Logos. Il a dévoilé les mystères, la plénitude des mystères, la plénitude de la parole. La plénitude de la parole a eu la plénitude de temps pour magnifier la plénitude de son corps. Malachie 4 dévoile tous les mystères cachés entre Elohim et le Logos. Il dévoile toute la plénitude, la divinité. William Branham dévoile ses mystères. Gloire soit rendue dans le cri. Il dévoile Elohim, c'est lui de 7 ans. Malachie 4 dévoile Elohim, relâche les mystères cachés entre Elohim et le Logos. Mais le même fils de l'homme qui a été dévoilé dans le cri, il devait être dévoilé dans la voix de l'archange. Pour faire quoi dans la voix de l'archange? Il dévoile pour vous amener à la perfection. Parce que ce fils de l'homme a le livre pour relâcher l'homme qui habitait dans le Logos. Cet homme parfait. Parce que vous faites partie de la divinité. Voilà pourquoi la voix de l'archange n'était pas voilée dans Frère Commande pour amener, pour révéler les mystères cachés entre le Logos, mais ça a été voilé là pour amener l'épouse à la perfection. Parce que le livre de la rédemption lui-même devait se voiler dans Frère Commande pour relâcher cette personne-là qui sort du Logos. Vous saurez que je suis dans le Père dans moi, moi je suis en vous, vous êtes en moi. La voix de l'archange doit relâcher cet homme-là qui vient du Logos. La continuation de la création de Dieu. Suivez très bien, je le place pour la bande, ainsi que vous puissiez le comprendre. Ainsi vous comprenez que la troisième personne de la divinité qui forme la plénitude de la divinité, c'est le Logos, l'homme, le Saint-Esprit qui sort du Logos lui-même. Ainsi il descend dans le jardin d'Éden et il dit créons l'homme à notre image. Elohim s'accorde au Logos, le Père s'accorde aussi pour relâcher l'autre partie de lui qui est dans le Logos, dans la divinité, qui est l'épouse, qui est l'homme de Genèse 1:26. Il le relâche et il descend sur la terre. Adam est non parfait. Voilà pourquoi l'Écriture lui a dit j'ai formé Joseph Stallman, un spécimen parfait comme Adam dans le jardin d'Éden. Parce que de quoi tu parles? Ainsi la façon fraternelle perçant dans la charité. C'est Elohim et le Logos qui fusionnent ensemble dans un apôtre. Relâcher la divinité. Parce que l'épouse fait partie de la divinité. Vous ne venez pas d'un ange. Vous n'êtes pas un ange. Dans la divinité, ce n'est pas Elohim le Logos un ange. Dans la divinité, c'est Elohim le Logos l'homme. C'est cet homme que Dieu a appelé le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'épouse. Un homme parfait. Ceux que j'ai connus d'avant, je les ai appelés justifiés, déjà glorifiés. Cet homme est parfait dans la présence de Dieu. Il n'attend pas la perfection. Créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Cet homme, Genèse 1:26, était parfait dans le jardin d'Éden. Il se déplaçait comme une lumière, une colonne de feu dans le jardin d'Éden, mais il n'avait pas un corps pour contacter le temps. William Branham dit nous avons tous été créés là. Créons l'homme, grand âge à notre image. Nous étions là avec Adam, notre père. Mais Dieu a pris Adam, il a mis dans la chair pour contacter le temps. Et il a péché. Le livre est retourné à Dieu. Dites amen. Mais nous étions là, un homme parfait. Ceux que j'ai connus d'avance, je les ai appelés justifiés.